Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Gérard. Donc, je m'appelle Gérard Lefort. Oui. Je suis comédien. J'ai eu un accident de moto en 2003. J'étais instituteur et c'était en me rendant au boulot. Et donc cet accident m'a rendu paraplégique. Et au bout de quelques années, j'ai souhaité quitter l'éducation nationale pour pouvoir être comédien professionnel, pour pouvoir monter sur scène afin de participer à la modification du regard porté sur le handicap en utilisant l'humour et le théâtre. Donc en septembre 2013, je pars à la retraite de l'éducation nationale. Oui, parce que j'ai eu l'accident en 2003, j'avais 47 ans. Et donc en 2013, je pars à la retraite et en 2014, j'ai joué mon premier one-man show au Festival d'Avignon. Si j'ai fait ça, c'est que déjà dans les années 80, en fin de compte, j'étais instituteur, j'étais professeur de judo et compétiteur au judo et compétiteur aux échecs, donc deux activités d'opposition. Et dans les années 80, j'ai découvert le mime et le théâtre, des activités de coopération. Et comme j'aime les deux, en fin de compte, pendant toute ma vie, j'ai fait les deux. C'est-à-dire que je donnais des cours de judo et je prenais des cours de théâtre, mais avec simplement comme objectif d'être d'être amateur. Et tu faisais comment pour donner tes cours? Ah bah non, mais moi j'ai eu l'accident en 2003, donc dans les années 80, j'étais valide, j'étais ceinture noire 3e dan, j'étais 7e au championnat de France universitaire, voilà, et donc en plus de mon boulot d'instituteur, j'étais professeur de judo. Et je prenais des cours de théâtre, mais uniquement pour pouvoir, parce que c'était une autre façon d'aborder le monde et de rencontrer des gens d'un autre milieu. Et donc j'avais cette base de comédien amateur. Et en fin de compte, quand je suis devenu handicapé, j'ai eu une vie associative dense. Et c'est comme ça que j'ai notamment j'étais le président fondateur du groupement des acteurs de Guadeloupe. Et au sein des acteurs de Guadeloupe, j'ai rencontré quelqu'un qui, lui, avait travaillé dans la musique. Il avait été le manager. Allô? Il avait été le manager des Forbans et de Jen Manson, entre autres. Et c'était lui qui s'était occupé d'une des tournées de James Brown en Europe. Et lui, quand il m'a vu fonctionner, il m'a dit, bah, toi, tu vas me payer ma retraite. Il a voulu être mon manager. Il m'a dit, toi, t'as tout pour réussir. T'es noir, t'es vieux, t'es handicapé. Et il avait raison, parce que dans le domaine de l'humour, on est vraiment un paquet et il faut apporter une différence, quoi. On a chacun une différence à apporter. Et donc moi j'avais ce qu'il fallait comme différence. Donc alors c'est dans les années, donc c'est en 89, en 2009 que j'ai créé le groupement des acteurs de Guadeloupe. Et que j'ai rencontré ce gars-là, et du coup c'est comme ça. J'ai mis quand même, c'est lui qui m'a dit que je devrais être professionnel, et j'ai mis 3 ans pour que l'idée fasse son chemin dans ma tête. Et donc après, quand je me suis dit, je ne me voyais pas vraiment légitime pour être comédien professionnel. Et puis après, quand j'ai eu l'idée dans ma tête, est venue l'idée qu'il y a des bons et des mauvais boulangers, mais ils sont tous les deux boulangers. Donc je me suis dit, je serai comédien, même si je suis un mauvais comédien. Et c'est comme ça que j'ai amorcé le truc. Bravo, parce que c'est le parcours. Et par exemple, aujourd'hui, tu fais comment pour monter sur scène? Ah ben, il y a aucun souci, on me porte, hein. On me porte. On me porte, ou on met une rampe pour aller sur scène. Par exemple, quand j'ai joué à Avignon, ma chance, c'est que j'ai joué au Novotel d'Avignon.
Et donc là, c'était accessible et il n'y avait pas de souci. Mais c'est vrai qu'à Avignon, il y a des toutes petites salles où il y a plein d'endroits où je peux pas aller, hein, c'est sûr. Hein. Mais quand j'ai eu l'accident, donc en 2003, j'étais donc je faisais donc du théâtre en amateur. J'ai voulu continuer. Et j'ai appelé j'ai pris l'annuaire et j'ai appelé différents clubs de théâtre, clubs ou compagnie, et jusqu'à ce que quelqu'un me dise oui, mais je ne voulais pas faire du théâtre qu'avec des personnes porteuses de handicap parce que je suis contre une sorte de ghettoisation et je suis pour une société inclusive où on se rencontre tous. Et j'ai fini par trouver une compagnie qui accepte, alors que les autres me disaient bon que la scène était en hauteur, qu'ils pouvaient pas et tout. Et quand on veut, on essaye de trouver des solutions. Hein. Oui. Et donc j'ai fini par trouver, et voilà. Formidable. Mais comme, par exemple, est-ce que je sais pas, tu conduis ou pas forcément? Ah oui, si, je conduis. Donc j'ai eu un accident avec ma 25e moto. Donc moi j'ai pris des cours de pilotage sur circuit, j'ai fait de la compète moto, enfin un petit peu, pas beaucoup, des courses de côte. J'ai fait une course d'endurance, j'ai suivi des stages de pilotage sur circuit. Ouais. Et donc j'ai eu l'accident avec ma 25e moto, donc en 2003. Je peux vous raconter comment. En fin de compte, à cette époque-là, j'étais inscrite. Et ça faisait 10 jours que la directrice de l'école était malade et on m'avait demandé de prendre la direction de l'école. Et j'étais donc fatigué parce que à cause du cumul des responsabilités, donc j'avais la responsabilité de ma classe plus la responsabilité de l'école. Et en plus, j'avais les trajets puisque l'école était à 70 km de chez moi. Et ce jour-là, d'habitude, j'allais à l'école donc en train, c'est-à-dire que je prenais mon vélo, je partais de chez moi en vélo, je mettais le vélo dans le train, arrivé à destination, donc arrivé à La Rochelle, je prenais mon vélo pour aller à l'école. Et ce jour-là, j'avais mis une réunion le soir avec les collègues et il n'y avait pas de train pour rentrer. Du coup, le matin, j'ai pris la bécane. Et bon, j'étais crevé, voilà, j'ai eu l'accident, je me rappelle de rien, quoi. Je sais, parce que je sais par exemple que j'avais fait le plein parce que j'ai retrouvé le ticket de carte bleue dans mon portefeuille. Donc c'est comme ça que j'ai su que j'avais fait le plein au départ de mon trajet pour aller bosser, quoi. Mais voilà, j'ai eu cet accident, ça arrive à tout le monde. Même si moi j'avais fait de la compète et tout, hein, je veux dire j'avais 47 ans, c'était ma 25e moto, j'avais fait déjà un paquet de bornes. Donc, et donc je disais oui, donc ça j'ai eu l'accident en 2003 et en 2005 j'ai eu mon premier sidecar de façon à pouvoir être toujours dehors et donc depuis 2003 j'ai eu 5 3 roues et j'ai dû faire plus de 200 000 km en étant paraplégique avec mes différentes motos. Par exemple, mon dernier grand voyage, c'était l'année dernière, peut-être même il y a 2 ans. Non, je sais plus. Enfin, il n'y a pas. Le grand dernier, je suis parti au Portugal. J'habite Paris, donc j'ai fait Paris-Biarritz en 12 heures. Après Biarritz-Riroun-Porto. À Porto, j'avais 4 jours de séminaire. Et après, donc 3 jours pour rentrer. Donc en tout, je suis parti 10 jours. J'ai fait 3200 km. Je suis parti donc 10 jours tout seul, 3200 km et j'ai eu de la neige quand je suis passé du Portugal à l'Espagne. Mais enfin, ça tenait pas, hein, donc la neige tenait pas, mais il faisait pas chaud, quoi. Et après, j'ai eu un orage dans le Pays Basque espagnol, mais waouh, là on comprend pourquoi c'est vert au Pays Basque. Hein. Et ma chance, c'est que j'avais des amis à Biarritz, donc je suis passé par Biarritz au retour aussi. Et là, j'ai arrivé chez eux, donc on a vidé les bottes, étaient pleines d'eau, on les a retournées. Après, avec le sèche-cheveux dans les bottes, dans le casque, toutes mes fringues dans la machine à laver et au sèche-linge. Donc c'est voilà. Et puis bon, après je suis reparti. Maintenant, t'as un sidecar encore ou cette période oui, passée? Ah bah non, mais comme je suis un gars très raisonnable, donc le sidecar avec le trike. Alors un trike, c'est 3 roues et un guidon. Donc parce que actuellement, donc j'ai 3 motos. Si tu veux, j'ai une
J'ai une Clio de 2004, la vieille Clio de mes parents de 2004, et à côté de ça, j'ai 3 motos. Donc mon trike, un trike, c'est 3 roues et un guidon. Il y a 3 places. Je sais, j'ai déjà vu ce que c'était. Ah super. Ben, le moteur c'est un Celtic et le moteur c'est le 2 litres Peugeot de la 216. Ça fait 133 chevaux, ça roule à 180. Et donc j'ai ce trike, j'ai un sidecar Avington, c'est une marque française du côté de Nîmes, et qui avec un moteur américain style Harley, quoi. Enfin un gros bicylindre. Et ma troisième moto c'est une Goldwyn. C'est les 6 cylindres Honda là, il y a beaucoup de taxis qui ont ça sur Paris. Et donc cette moto a été adaptée. Donc à l'avant il y a 2 roues. Et ça se penche comme les scooters MP3. Donc là, c'était pour retrouver les sensations de la moto, mais j'arrive pas à la conduire. Je suis allé sur circuit pour réapprendre, puisque ça faisait donc 15 ans, 13 ans que j'avais pas fait, que je m'étais pas penché. Et donc sur circuit, le circuit Carole au nord de Paris. Donc la première étape, ça a été, on m'a posé sur un scooter classique. Hein, donc il y a juste 2 roues. Le scooter était sur la béquille centrale. Donc là, on me pose sur le scooter, on enlève la béquille et on me lâche. Et donc moi, je dois accélérer tout de suite. Et donc là, voilà, j'ai fait mon premier tour de circuit. Là, je roulais à 70-80 et je me penchais et tout. C'était vraiment la joie. Et donc, est arrivé près du moniteur, au bout d'un tour, hop, je ralentis et je m'arrête près du moniteur et lui, il me rattrape. Donc ça, c'était la première étape. La deuxième étape, ça a été de faire le circuit lent du permis. Donc, lorsqu'on passe le permis, on a un circuit avec des cônes et il faut faire ce circuit. Donc j'ai fait ça. La différence, la difficulté, c'est que moi je peux pas tendre la jambe si je tombe. Donc et c'est un circuit qui se fait à allure très très réduite. On est presque sur place. Bravo, c'est extraordinaire. Et là, le moniteur me rappelle à la fin. En tant que comédien, tu te produis où? Ah mon problème, c'est-à-dire que donc moi je voulais sensibiliser. Donc dans un premier temps, j'ai coécrit le one man show que j'ai joué à Avignon. J'en ai coécrit un deuxième. Donc c'était en 2014. En 2015, j'ai joué. Ah, la liaison a été coupée, interrompue. Allô? Pour l'instant, c'est interrompu. C'est deux fois Avignon. Et là, en fin de compte, j'atteignais pas mon objectif qui est de sensibiliser, puisque il y a énormément de spectacles. Maintenant, à Avignon, il y a 1500 spectacles. Donc les gens qui viennent me voir, c'est qu'ils sont déjà sensibilisés vu toute l'offre. Même chose quand j'ai joué dans le théâtre parisien, quand j'ai joué au théâtre de Beau-Saint-Martin. C'est la même chose. Si les gens viennent me voir, c'est qu'ils sont déjà sensibilisés. Du coup, j'atteignais pas mon objectif. Et c'est comme ça que du coup, je me suis tourné vers le théâtre en entreprise. Et là, j'ai coécrit un spectacle pour sensibiliser à l'embauche des personnes en situation de handicap. Ce spectacle a été coécrit avec Blandine Métayer, qui avait fait, elle, c'est une comédienne valide, et qui avait fait une enquête dans les entreprises sur le handicap. Donc en interviewant aussi bien des salariés handicapés que des chefs de service valides ou handicapés. Enfin bref, elle fait une enquête de terrain et à partir de l'enquête, on a coécrit les 4 sketchs. Et ça marchait bien, sauf que les entreprises ne me sollicitaient que durant la semaine du handicap en novembre. Et donc bah oui, genre c'est fait, on coche la case et puis après on voilà, c'est tout quoi. Et du coup, c'est comme ça que je suis orienté vers la conférence. Et donc maintenant j'ai une conférence et j'ai une conférence qui s'appelle Oser voir l'opportunité. Et le message que je porte, c'est quel que soit ce qui vous arrive dans votre vie professionnelle ou personnelle, y compris un traumatisme, essayez d'en faire quelque chose. Parce que moi, grâce à la paraplégie, je suis devenu comédien, je suis devenu conférencier. Grâce à la paraplégie, j'ai beaucoup voyagé, parce que j'ai notamment été
président de la Fédération internationale des droits de la personne handicapée, qui est une fédé basée à Montréal. Cette fédé a été créée à partir d'une cause Facebook. La cause Facebook, c'était de faire en sorte que la Convention de l'ONU sur le droit des personnes handicapées soit mise en œuvre. Et donc, on voulait participer à la vulgarisation. Il y avait 17 000 personnes qui suivaient cette cause Facebook. Et les Québécois ont voulu passer du virtuel au réel et ils ont créé une association. Et il y a eu une première présidente, et quand la présidente est partie, moi j'ai été élu. J'ai été élu de cette fédération. Et au bureau, on était 5. Moi, en tant que président, j'habitais en Guadeloupe. Le secrétaire général était à Yaoundé, au Cameroun. La trésorière était à Montréal, puisque l'association était à Montréal. Et il y avait donc deux conseillers stratégiques, Charles Gardou, le professeur d'université de Lyon 2, qui est spécialisé dans la vulnérabilité et le handicap, et Maurice Ayard, qui est une femme belge, qui est malentendant et qui vraiment c'est quelqu'un qui fait énormément de choses en Belgique et tout. Enfin maintenant il est à la retraite. Donc quand j'étais président de cette fédération internationale des droits de la personne handicapée, ça a été mes premiers contacts à l'ONU. Et donc, je suis allé à New York. Et puis après, j'ai eu... Donc, dans ma vie, je me suis occupé d'associations liées au handicap, mais aussi d'associations qui ne parlent pas du handicap, parce que c'est toujours mon truc par rapport à une société inclusive. Et donc, j'ai été aussi notamment vice-président J'étais vice-président de Actrices et Acteurs de France Associés. Actrices et Acteurs de France Associés, c'est une association qui regroupe plus de 500 comédiens professionnels. Et donc, ils sont sur les 500, peut-être qu'on doit être 5 personnes porteuses de handicap, je sais pas. Mais alors justement, j'ai une question. Excuse-moi de te couper, mais j'ai une question intéressante. Oui, vas-y, non, bien sûr. Tu es toujours président de l'association ou pas forcément? Non. Si tu veux, j'ai participé à beaucoup d'associations, mais je pas en parallèle. À chaque fois, je quitte et après, je vais dans une autre. Et pour les comédiens, ce qui était important pour moi en termes de symbole, c'est que l'instrument de travail du comédien, c'est son corps. Et parmi les gars qui étaient là pour les représenter, il y avait un gars avec un corps cassé, quoi. Et ça, c'est vraiment le symbole d'une société inclusive. On a tous notre place. Ouais, mais du coup, ça te met en difficulté quand c'est pas des personnes en handicap. Pourquoi? Non, il y a pas de difficulté. C'est une question que je te pose. Ah ouais, non, pas du tout. Si tu veux, déjà, non, j'ai fait mon boulot de vice-président, voilà. Ça a posé un problème peut-être lorsque j'ai souhaité être président de cette association et ça s'est pas fait. Alors que l'idée venait pas de moi au départ, mais je pense que bon. Ça les gênait quand même que si le président avait été il y avait un souci, c'est que moi en tant qu'handicapé noir, je joue pas. J'ai pas de rôle. Je viens de jouer ma première pub depuis le temps. Tu vois, j'ai joué ma première pub vendredi. C'est une pub pour l'APF France Handicap. Donc vous allez la voir là. Je devrais avoir la vidéo ce soir d'ailleurs. Et je vais la mettre. Et après elle va apparaître partout de toute façon. Et donc c'est une publicité liée au confinement et c'est un appel aux dons pour l'APF. Et là on m'a sollicité parce que je suis handicapé. Mais sans ça, pour les autres pubs, on m'a jamais sollicité, quoi. Alors que je veux, moi, à chaque fois que je rencontre un réalisateur ou un metteur en scène, je lui dis, si tu estimes que je suis un bon comédien, donne-moi un rôle où dans le script, il n'y a pas marqué noir et handicapé. Si je suis un bon comédien, je peux jouer un juge, par exemple.
Moi, ce qui est important pour moi, c'est qu'on voit mon fauteuil, mais qu'il n'ait aucune incidence sur l'histoire. Il faut banaliser ça parce que on est porteur de handicap. Il y a plus de 12% de la population qui est porteur de handicap, donc on doit nous voir plus souvent à l'écran. Et je me bats pour ça, mais bon, voilà, ça se fait pas. Non, mais c'est ce qu'on. Oui, vas-y. C'est ce qu'on. On s'attend quand. Excuse-moi parce que je suis encore coupé. Il faut s'attendre à ce que quand on voit des personnes valides devant soi, on se dit voilà, on est certes handicapé, mais on montre pas forcément sur notre visage qu'on est handicapé. Moi, je revendique le fait d'être handicapé partout. J'essaye, d'aller partout pour dire, bah voilà, c'est tout. Moi, par exemple, j'ai été vice-président de l'Association internationale des droits de l'homme. C'est une ONG. Ouais. Donc, je disais, j'ai été aussi vice-président de l'Association internationale des droits de l'homme, qui est une ONG qui a le statut consultatif auprès de l'ONU. C'est-à-dire qu'on nous sollicitait. S'il te plaît, oui. De couper 2 petites secondes. On me dit qu'il y a quelqu'un à nouveau en ligne, donc on va le mettre avec nous. Ah oui, bien sûr, oui, pardon. D'accord. Tu peux continuer. J'étais aussi vice-président. Allô, Gérard? Oui, je t'écoute. Dis-moi, tu diras à Léopold, je disais que Gérard a sorti, parce qu'il parlait d'une vidéo pour profit pour le confinement et tout ça, pour récupérer des fonds, et Gérard a fait une vidéo qui est superbe aussi. Ça se passe dans une forêt où il est sur une moto. Je crois que c'est avec sa sœur. La vidéo est très belle. On va aller voir. Et de voir sur YouTube. Bonjour. Je dis bonjour d'abord. Bonjour à Benjamin qui est là, qui est présent aussi. Oui. Bonjour Benjamin. Ah, oui, bonjour. Oui, comment ça bien? Oui, mais. Allô? Bonjour. Allô? Bonjour. Bonjour Benjamin. Bonjour. Oui, bonjour, oui. Comment allez-vous? Coupe ta radio, s'il te plaît. Ah, c'est Benjamin, je connais. Oui, Benjamin Kwasi, oui. Mais c'est Joël ici. Tu veux parler à Gérard, Benjamin? Voilà, oui. Excuse-moi, Gérard, je vais juste poser une question basique. Je peux poser une question à Gérard, s'il vous plaît? Oui, vas-y, Benjamin. Oui, allô? Allez? Oui, j'écoute. On t'écoute. Oui, bonjour, cher ami Gérard. Oui, bonjour, Benjamin. Oui, Benjamin Kwasi, le représentant du conseil départemental du 93. Alors, bonjour. Si je comprends bien, tu es présentement en région parisienne, c'est ça? Oui, je suis à Paris, hein, j'habite à Paris 18e. Ok, c'est super. Oui, alors, je voudrais savoir, en fait, je ne sais pas si tu as vu le film qui est passé sur France 2, un film de Lopez avec... oui, comme les autres, avec l'association comme les autres. Oui, je l'ai vu. Comme les autres. Et je dis que ça crée un impact assez formidable sur la société et par rapport à ce qu'on a pu lire sur Facebook un peu partout. Alors donc, du coup, je me dis, mais voilà, ton initiative est tellement bienvenue qu'il faudrait que tu puisses laisser ton contact aux délégations APF et aux conseils départementaux pour que nous puissions rentrer en contact avec toi et si ça ne te gêne pas, essayer de contacter. Oui, il n'y a pas de souci. Moi, je suis déjà venu à l'APF à Paris et tout ça. Et là, maintenant, comme j'ai fait cette publicité, c'est sûr qu'ils vont me connaître. Hein, à l'APF, il n'y a pas de souci. Pour moi, c'est vraiment important qu'il y ait de la visibilité
Et c'est vrai que l'émission avec Lopez et avec Michael Jérémias était top. Hein. Parce que ça donnait vraiment la pêche. On voyait donc les personnes porteuses de handicap dans un cadre idyllique, en train de faire des activités extraordinaires. Alors attends, Jérémy, est-ce qu'il y a moyen la question que vous voulez poser, c'est que là, tu as eu... Pardon, la question... Je parle en même temps. Oui, Gérard? Oui, vas-y, Gérard. Oui, alors, oui. Oui. Benjamin, vas-y. Je peux? Oui, voilà, c'est encore moi? Oui, vas-y. Donc, Gérard, oui, voilà. Gérard a eu son accident en 2003 et en 2005, en 2005, il y a eu la loi sur le handicap, loi à laquelle beaucoup de personnes se réfèrent. Alors, il doit savoir quelle est ton opinion personnelle là-dessus, sur cette loi qui date de 2005, donc qui a maintenant 15 ans d'existence. Le truc vraiment déplorable, c'est que entre ce qui était annoncé et ce qu'il y a actuellement, c'est qu'il y a eu des amendements pour repousser les dates, pour mettre l'accessibilité tout partout. Et donc, ça fout les boules. Hein. C'est une aberration. Alors attends, parce que là où je rejoins Jérémy, Benjamin, pardon. Comment est-ce que tu vis le confinement, toi, Benjamin, et même Gérard? Hein? Oui, non. Bon, en fait, nous, on était déjà presque un peu confinés déjà. Bon, ça c'est entre guillemets. Oui, on était déjà presque un peu confinés. Donc, je pense que le confinement, on le vit un peu plus difficilement que les autres. Quand bien même on a été confinés bien avant, dans cette société où les choses avancent un peu difficilement. Bon, il faut juste avoir le moral et puis bon, je pense que c'est ce que j'ai fait, c'est ce que beaucoup font. On essaie d'avoir des nouvelles des uns et des autres dans le 93. En tant que membre du conseil départemental, avec la délégation, on s'est donné comme objectif d'appeler un certain nombre d'adhérents, un certain nombre de bénévoles du 93. Et voilà, on essaie de se rendre la vie agréable chaque jour. Et toi, Gérard? Moi, je vis seul dans un petit, enfin, j'ai quand même 27 mètres carrés, mais bloqué dans. Là, déjà la solitude, c'est pas facile à vivre, mais avec le confinement, c'était vraiment très très dur par moment. Le côté positif, c'est qu'avec les voisins, par exemple, on s'est mis à 3 pour pouvoir faire des commandes pour avoir des produits à partir du marché de Rungis. Donc on faisait des commandes en ligne, on faisait une commande groupée, ça nous permettait de pas avoir de frais de port à payer. Sans ça, ça a été bon. Le début a été dur. Et puis après, bon, comme tout être humain, on s'habitue, quoi. Alors, donc, mais il faut s'habituer. Parce que projet, Gérard. Mais attends, les alors, mon gros projet sur lequel je bosse, là, je vais faire une tournée dans les alliances françaises des 6 pays européens qui ont une antenne de Handicap International. Handicap International, donc c'est donc une société, une association française basée à Lyon, qui est dans plus de 60 pays à travers le monde et uniquement 6 pays européens. Donc la France, la Suisse, l'Allemagne, le Luxembourg, la Belgique, le Royaume-Uni. Donc moi, je vais partir à moto, faire jouer ma conférence dans les alliances françaises de ces 6 pays. Donc il y a 20 étapes. Et ces 20 étapes, donc chaque étape sera un lieu de convivialité. Donc là, ça fait le C. D'ouverture, donc là le O, d'espérance, le E, d'union, le U, de respect, le R, et de solidarité. Donc ça fait vainqueur avec Handicap International. Le truc, c'est que je joue ma conférence dans une alliance française et je joue au chapeau, c'est-à-dire que les gens ne payent qu'à la sortie et ils donnent ce qu'ils veulent. Et 60%
de la recette ira à Handicap International et 20% à l'Alliance française dans laquelle je joue. Et c'est pour ça que je dis que Handicap International est vainqueur, mais aussi les personnes qui participent, on est vainqueur avec Handicap International. Et je pars donc avec chaque fois avec 2 accompagnateurs, une paire d'accompagnateurs, c'est-à-dire je veux être accompagné par une motarde et un motard du pays traversé, parce que je lutte aussi contre les stéréotypes sexistes. Et donc chaque fois que je passe une frontière, j'ai 2 autres accompagnateurs, une autre motarde et un autre motard. Ça, tu as tout préparé. Du coup, excuse-moi de te couper. Ça, tu as préparé tout ça en amont quand même. Parce que tu pars pas comme ça. C'est ce que je suis en train de préparer. Ce matin, pendant 4 heures, j'ai bossé avec un gars là-dessus. Non, c'est du boulot. Si tu veux, le budget, c'est 31 000 €. Donc, je suis en train de monter un dossier de sponsoring pour trouver l'argent. Et si voilà. Mais je pars avec cette conférence, oser voir l'opportunité. Et comme je pourrais partir à la sortie du confinement, et le message, c'est pour tout le monde. C'est-à-dire que on a ce traumatisme lié à la crise sanitaire. Et donc, moi, je vais aller dans les entreprises. Enfin, je peux aussi aller dans des entreprises pour dynamiser les équipes et pour leur dire, oui, face à ce traumatisme qui est la crise sanitaire, essayons de trouver une opportunité pour que ça soit aussi une opportunité pour faire des choses. Donc, c'est un gros message, c'est un gros projet, départ 45 jours, 3 motos, 4000 km, voilà. Donc, je suis en train de kiffer grave en préparant ça. Et je devrais être accompagné. Alors, au départ, ça devait être pour septembre, mais donc là, il faut que tous les pays soient libres. Donc, ce sera peut-être le printemps prochain, peut-être que ce sera même septembre 2021, mais de toute façon, dès que je peux, je pars. Et puis, il faut déjà que je trouve les 31 000 €. Et il y aurait aussi un documentaire. Je serai accompagné par un journaliste radio qui lui va se déplacer avec une sorte de petit fourgon, et il y aura des interviews et tout ça, et lui il va nous suivre. Donc on fera 3 motos et un petit fourgon. Et j'espère, j'ai trouvé un réalisateur qui veut faire un documentaire là-dessus. Mais il faut aussi trouver les fonds pour le documentaire. Et il y aurait un documentaire de 52 minutes pour la télévision ou 60 minutes pour le cinéma. On ne sait pas encore. Ça dépend des fonds qu'on va trouver. Mmh. Oui. Gérard, allô? Oui. Gérard? On t'entend, Joël. Non, je pose une question à Gérard. Ça sera dans ton expédition quand les fonds seront débloqués. Ça sera diffusé. Vas-y. Sur le web, on pourra te suivre jour par jour ton parcours. Oui. En plus, il y aura un site. On va au niveau de la com, on va se débrouiller. Hein. Il faut qu'il y ait de la com. Non, mais je connais, je comprends, ouais. Je sais que c'est pas évident. De l'autre côté, il faut. Ouais. Exact. Et puis, Gérard. Excuse-moi, oui. Jérémy. Benjamin, pardon. Oui, Benjamin. Oui, Gérard, est-ce que il faudrait réfléchir. On va demander exceptionnellement que le départ puisse se faire à partir du 93. Parce que le départ se fera de Paris. Le départ se fera de Paris, puisque comment on appelle ça? Aussi bien le truc des alliances françaises il y a la fédération, voilà, la fédération des alliances françaises est à Paris, donc on va partir de là. Alors, question de Paris. Alors les étapes, c'est Paris, Dijon. Alors c'est Paris, Dijon, Lyon, Grenoble, Annecy, Berne. Après, donc on est en Suisse, Berne. Après c'est Stuttgart. Je passe aussi à Bâle et tout. Enfin bref, il y a 20 étapes. Je monte en Luxembourg, Bruxelles, Lille, Mons, Londres, Rouen, Paris. Enfin voilà. Alors question Gérard comme ça, mais est-ce que ce serait possible, je sais pas, qu'on ait un lieu
de se rencontrer ou pas? Gérard, tu m'as entendu? Je n'entends pas bien. Qu'est-ce qui serait possible? Quelle est la question? Qu'est-ce qui serait possible? Alors, je recommence. Est-ce qu'il serait possible, Gérard, qu'on ait un lieu pour se rencontrer? Allô? Tu m'entends là, Gérard, ou pas? La liaison est mauvaise, je pense. Vous m'entendez? Et là, tu m'entends, Gérard, ou pas? Allô, allô? Oui, Gérard, moi, je t'entends. Hein. Allô? Allô, Gérard? Oui. Tu nous entends ou pas? Avec le téléphone, je pense qu'on a des petits problèmes. Là, je t'entends plus. Si Oui, tu peux... je t'entends très mal. Si Vous m'entendez? Si tu peux nous rappeler, Gérard, ce serait top parce que moi, je t'entends plus. Allô? Tu nous entends, Gérard? Joël, j'entends pas. Gérard, tu m'entends? Allô? Il y a un problème sur Il est coupé. Il y a un problème. Il y a un problème. Je raccroche et je vous recontacte. Oui, peut-être. oui, d'accord, Gérard. Tout à fait. On va essayer de faire ça comme ça. Merci, Parce que là, je ne peux pas travailler. Merci à Ok, toi, je Gérard. raccroche et je vous rappelle. Ok, ok. Apparemment, la liaison est quand même mauvaise avec les téléphones. Ça fait des interférences. Et Benjamin? Benjamin, comment ça va, Benjamin? Oui, oui. Benjamin, tu vas bien? Pardon? Oui. C'est Joël. Oui, et toi, ça va bien? Comment ça va la délégation du 9-3? Oui, le 9-3 se porte très bien. Mais tu es quoi au sein du conseil? T'es le représentant? Pardon, tu dis? T'es le représentant ou c'est dans le 93? Tu m'entends? Non, j'ai pas compris ta question. Non, parce qu'il y a des coupures. Je dis, tu es le représentant? C'est ça? Oui, oui. Benjamin. Je suis le représentant du conseil départemental, oui. Ah, ok. Alors, juste une question. Tu sais que il va y avoir la nouvelle gare de Pantin qui va être là bientôt inaugurée au mois de juin. Tu le sais, ça? Non, je n'ai pas l'information. Ah, alors qui c'est qui s'occupe de l'accessibilité chez vous? C'est Nathalie? Oui, c'est Nathalie, oui, c'est tout le monde. Tu nous entends là, Gérard, ou pas? Ouais, ça y est, c'est bon là. Je disais... Ouais, je vous entends là. Non, voilà. Mais alors, voilà. Au mois de juin, pendant qu'on est en pleine crise là, bon, bref, on en reparlera. On parlera après. D'accord? Je posais juste une question à Gérard, si c'est possible. Oui, j'entends. C'est bon. Je disais, est-ce qu'il y a moyen qu'on se rencontre bien sûr à la résidence humaine, si tu connais, parce que j'aimerais bien faire la même chose que toi, mais savoir comment moi je... Il y a pas de souci. Hors antenne, tu laisses tes coordonnées à Joël. Et sans ça, on peut m'appeler aussi. Hein. Moi, je peux donner mon numéro. Hein, tu pourras m'appeler. Tu as de quoi noter? Il ne faudrait pas le noter sur la ligne là. Ouais, il ne faudrait pas le noter sur la ligne, mais je peux demander. Je peux le demander à Joël. Ouais, on passe par Joël. Et je vais donner Joël à mes coordonnées, il a les tiennes, et voilà. Oui, parce on va passer. En ligne, tout à fait. Alors, est-ce que vous voulez faire un jeu?
Est-ce que vous voulez faire un jeu ou pas? Allô? Ouais. Oui, c'est quoi? Enfin, c'est quoi, c'est un jeu musical que tu proposes, Léopold, là? On peut faire un quiz musical ou faire deviner un objet. Il y a des coupures. Je pense que Gérard veut continuer de nous parler un peu de son aventure, plutôt. Alors, si tu veux nous parler, alors vas-y, continue à parler de ton aventure. Ben oui, il vaut mieux que voilà. Oui, disons de l'Association nationale des droits de l'homme. Excusez-moi de vous déranger, mais j'aurais voulu savoir un peu plus de détails, Gérard. Tu parlais d'un one-man show, mais tu te produis quelque part, non, autrement, en dehors des entreprises? Non, plus maintenant, parce que lorsque je jouais par exemple à Avignon, donc ça m'a coûté des sous. Pour les entreprises, la semaine du handicap, et donc non, maintenant je veux aller dans les entreprises, mais avec la conférence, pas avec le one man show. D'accord. Est-ce que ton one man show, ça n'a pas bien marché, ou tu le sens pas, ou tu préfères faire autrement? Non, mais je te disais non, c'est-à-dire que le one man show, ça a pas bien marché, non. Moi, ça m'a coûté des sous, mais bon, voilà. On construit les choses petit à petit. Là, j'ai le projet d'écrire un nouveau seul en scène avec un autre auteur, un autre comédien. On a le projet d'écrire un seul en scène. Je peux en retenter un après. Mais moi, si je trouve un producteur, je refais du théâtre. Mais il faut que je trouve un producteur. Mais moi, tu vois, genre, ça m'intéresse aussi pour vous aider à écrire des pièces de théâtre ou des one-man shows, comme tu dis. Justement, on pourrait essayer d'en discuter autre que ici, mais je voudrais savoir comment est-ce que tu procèdes pour écrire toutes ces choses-là que tu as mis en place. Ouais, non, mais c'est une vraie technique, hein. C'est du boulot, hein. Il faut bosser avec des pros. Ça s'apprend, ça s'improvise pas, ça s'apprend. Et il y a des ateliers d'écriture, hein, partout. Oui, donc tu peux trouver un atelier d'écriture près de chez toi. Hein. C'est par ça qu'il faut commencer, c'est la première étape. Les ateliers d'écriture. Moi, je fais partie d'un atelier. Exactement. C'est comme ça qu'on commence. Léopold, c'est le chemin d'abord sur lequel il faut que tu t'orientes au départ. Peut-être. Ah ben oui, si. Oui, Joël. Par là. Hein. Non, j'écoute. Léopold, Gérard, le projet Clapry, sur les scènes, il y en aura quelques-unes cette année, non? Ou à ton départ? Non, pour l'instant, pour l'instant, rien n'est arrêté. Et puis avec le coronavirus, on a du mal à programmer les choses. Hein. Oui, je comprends, oui. C'est pas évident. Parce que le Covid-19, il va se prolonger, et puis les salles de spectacle et autres. Oui, c'est ça. Je sais que les brocantes, elles vont être réouvertes. Donc voilà, avec plein de sécurité. Les marchés auront ouvert ce matin avec la moitié des étals. Ici, dans le 19e et tout, là, c'est bien, avec respect des espaces. Voilà. Donc, c'est vrai que pour les comédiens, je pense que c'est très compliqué à l'heure actuelle. Ah ben oui, la perspective est sombre pour l'instant, et il faut tenir plusieurs mois avant de pouvoir travailler. Donc
j'ai pas cette difficulté parce que moi, ce qui me nourrit, c'est pas le théâtre, c'est pas les conférences. Hein. Ce qui me nourrit, c'est ma retraite de l'éducation nationale. J'ai passé 33 ans à l'éducation nationale, je suis retraité de l'éduc et c'est ça qui me nourrit. Hein. Oui, je pense que tout ce qui est spectacle et tout, je pense que ça, c'est déjà, faut faire un bon démarrage. Et puis, c'est pas, ça se fait pas comme ça du jour au lendemain, c'est très long. Il faut beaucoup de connaissances. Il faut rentrer dans le business et c'est compliqué, quoi. La route n'est pas facile. C'est pas une route facile. Pourquoi choisir non. Ah, puis en ce moment, le théâtre et tout ça, les artistes, avec ce qui se passe, comment vont-ils être payés, rémunérés? Est-ce qu'ils seront pris en compte? C'est déjà compliqué déjà. C'est pénible, ça aussi. Hein. Ah ouais, c'est une horreur. Ouais. Je me doute c'est bien. comme les restaurants, c'est comme les restaurateurs, c'est comme les boutiques. Il y a des restaurants on leur a promis des choses et puis les banques ne veulent pas suivre. Donc, quand je vois en justice, en webcam, un coiffeur la dernière fois qui pouvait plus parce qu'il était tombé malade, eh ben il a demandé de déposer le bilan parce que oui, il n'en pouvait plus le pauvre et payer les charges de l'autre côté, tu vois. Ouais. Mais moi je tiens à dire quand même que l'économie va avoir du mal à repartir. Hein. L'économie, qui c'est qui, hein, de l'autre côté, on te lance des trucs et puis de l'autre côté, on ne fait pas les promesses. Alors, mais surtout, c'est pas fini. Hein. Non, donc, malheureusement. Ouais. Julien, tu m'énerves avec ce qui s'est passé, le monde va changer, les gens vont changer, j'espère, et ce sera une autre vie, parce que les gens seront plus respectueux des autres, normalement. Et ça, c'est... il y a eu un article dans Le Monde il y a 2 jours, je crois, sur ce qui se passait en Inde. Eh ben, ils sont en train dans certains États de l'Inde, ils sont en train de demander aux gens de travailler 72 heures par semaine. C'est-à-dire que les droits des salariés sont complètement bafoués. Et on va vers ce risque-là aussi. Donc, ce sera. C'est clair. Travailler plus pour gagner moins. Oui. Ouais. Ça, donc, c'est comme les infirmières. Hein. Les infirmières, on a promis. C'est une honte, ouais. Puis là, une médaille, n'importe quoi. La honte totale. Et puis on leur a promis 1 500 euros de prime au mois de mai, au mois de juin, mais c'est 1 500 euros en plus tous les mois. Je suis désolé parce que ce sont des gens qui risquent leur vie. Il y a des gens qui ont arrêté, il y en a qui sont morts, et de l'autre côté, ils ont perdu des membres de leur famille. C'est comme tout le corps de métier des soins, des pompiers, tous ceux, des chirurgiens, Ah oui, voilà. Donc, et là où je te rejoins, Joël, c'est vrai que les infirmières, tout ça, et même les aides-soignants, c'est pas facile en ce moment. Ben, regarde, c'est comme un autre problème qu'on ne parle pas parce qu'on n'a parlé que des personnes, des EHPAD et tout ça, maintenant les familles peuvent venir les voir. De l'autre côté, ce sont les personnes qui vivent seules chez elles, qui sont en situation de handicap, dont les auxiliaires de vie ne peuvent pas venir, pas les lever et tout ça parce que peur de matériel et donc c'est pas normal ça, voilà. Il y a plein de gens qui sont isolés et qu'on ne connaît pas. Toi, Gérard, tu fais comment? Parce qu'à mon avis, tu te retrouves dans un fauteuil maintenant. Ah ben oui, moi je suis paraplégique total, c'est-à-dire que je sens rien et je peux pas du tout bouger mes jambes. Hein. Mais je vis seul et je me débrouille. Donc avant j'avais une femme de ménage qui venait donc 1 heure par semaine, donc elle vient pas et je me débrouille. Hein. Disons je fais mon repassage, je balaye, je nettoie par terre, voilà. Par contre, je peux pas faire les toiles d'araignée au plafond. Mais pour non, je me débrouille tout seul. Tu peux les faire avec un manche à balai, avec un plumeau pour aller dans les cheminées, tu sais? Ouais, je sais, mais je suis pas encore équipé là. Mais j'attends Noël pour me faire un beau cadeau. Je vais m'acheter ça pour Noël. C'est pas mal. Et tu vois, Gérard, comment est-ce que tu fais pour faire tes
tes transferts, par exemple, est-ce que tu peux les faire tout seul ou tu as besoin d'une aide totale? Ah non, 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 je peux les faire tout seul. Je te dis, je monte sur la moto tout seul. J'ai fait 3200 bornes tout seul quand je suis parti au Portugal. Hein. Pendant 10 jours, je suis parti 10 jours, je suis toujours tout seul. Hein. Donc, je monte sur ma moto, je descends, je prends mes bagages. Elle tombe en panne ou des Elle est choses au Comment sol, là. C'est compliqué, non? Tu as ton fauteuil avec toi? Ah ben, j'ai eu un souci quand j'étais au Portugal. J'ai eu un problème comment avec le ventilateur. Donc, et ben, je me suis arrêté dans une ville et j'ai démonté le truc et des gens sont venus me voir et puis m'ont aidé et puis c'est tout. Ouais, c'est Faut bien. parler quoi, les gens parlent. Et comment est-ce que Elle est tu au fais pôle, là. pour mettre ta moto sur ton fauteuil, pour mettre ton fauteuil sur la moto, justement? Et ben, justement, il faut aller sur mon site. Alors mon site c'est Gérard, donc sans l'accent, donc GERARD le tiret classique, hein, tiret lefort LEFORT.com. Et là, tu vas sur mon site et là tu vas dans Qui suis-je. Il y a différentes rubriques. Il y a une rubrique qui s'appelle Qui suis-je. Là, il y a ma bio et en dessous il y a ma passion. Et dans ma passion, il y a les motos. Tu verras les motos. Une autre façon d'y accéder, c'est sur la page d'accueil. En bas de la page d'accueil, il y a une galerie de photos. Tu cliques sur une photo et ça t'envoie directement sur la page. Et les photos, il y a 3 photos de moto et donc tu cliques sur une des photos de moto et tu arriveras sur la page de la moto, des motos. Sans ça, Oui. ouais, tu vas voir, c'est un site. Moi, je suis content du site. Et avec une super moto rouge. Voilà. Ah voilà, c'est ça. Voilà. Donc voilà, ben, je sais pas quelle heure est-il là. Est-ce que tu as des... C'est ça que je voudrais savoir. Comment est-ce que tu fais pour tenir ta moto, ton fauteuil sur la moto? Alors, tu verras sur le site. C'est-à-dire que je parle du trike. Donc il y a 3 roues. Excuse-moi, moi je préfère quand tu m'expliques. Ouais. D'origine, si tu veux, il y a une valise de chaque côté de la selle. Moi, j'ai commandé avec une seule valise et j'ai envoyé mon fauteuil roulant chez le concessionnaire qui a conçu un rail qu'on a mis à la place de la valise qui manque, et c'est sur ce rail que je mets mon fauteuil roulant. Ça veut dire que quand j'arrive près de mon 3 roues, j'arrive avec mon fauteuil près de la valise, je me transfère sur la valise qui est rigide. Après de la valise, je me transfère sur la selle. Une fois que je suis sur la selle, je plie mon fauteuil roulant et je le fais passer par-dessus moi, donc par-dessus la moto et par-dessus moi, je le fais passer et je l'accroche de l'autre côté, là où il y a le rail à la place de la valise de droite qui a été enlevée. Donc c'est assez physique. Justement, dans les bras. Parce que justement, parce que il m'en reste de la force. Justement, ça doit être haut une fois que tu es assis sur la moto pour plier ton fauteuil. Non, ça va. Non, c'est vrai que c'est une position assez haute, mais ça va. Et avec le trike, j'ai fait 90 000 km avec ce trike. Par contre, les 2 autres motos que j'ai actuellement, je roule pas avec, pas bien, c'est pas top. Ah bon, et dis-moi Gérard, ta moto là, tu veux la vendre ou pas, la petite, la 3 roues là, avec roue devant? Ah non, celle avec qui j'ai fait 90 000 bornes, je la garde parce que c'est trop facile avec. Les autres, je pense que je vais les vendre, mais à des collectionneurs. Parce que ce sont des modèles uniques qui ont été créés pour moi. Il y en a pas 2 au monde comme ça, et donc. C'est comme les Harley de machin, c'est collector. Voilà. Ouais, c'est collector. Bon. Et tu les fais tourner encore un petit peu, même si tu montes pas dessus? Ah oui, bien sûr, il faut que ça tourne. Ouais. Ouais, parce qu'autrement, ça va encrasser le cylindre, le machin, la chemise. Hein, ouais. Ouais. Là, si tu te sers pas, c'est comme tout. Hein. Ah, oui. Donc voilà. Eh ben, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre, Gérard? Eh ben,
qu'est-ce qu'on peut dire, Liliane? On est content d'avoir eu ce temps d'échange avec toi parce que c'est. Voilà. Eh ben, je vous remercie. Je vous remercie de m'avoir accueilli. Et puis c'est quelque chose comme d'unique. Oui, et puis la prochaine fois, quand ton voyage sera organisé pour nous informer, et de l'autre côté, on verra la pub pour la PA France Handicap qui va être lancée cette semaine. Donc voilà, on remercie encore. On pouvoir te suivre surtout. Et puis, oui, ben il y aura un blog, il y aura quelque chose, hein, c'est sûr. Et tu as une page Facebook, YouTube ou pas? Oui, il y a des vidéos sur YouTube. Gérard Lefort, comédien. Voilà. Et justement, il y a une vidéo où on voit comment je monte sur la moto. Donc, si je mets Gérard Lefort sur YouTube, je vais te trouver. Ah, ouais, mais aussi exotique, EXOTYC, et plus loin fun, FUN. Exotic Fun. Je vais demander à Joanne qui m'envoie ça pour que je puisse. Ouais. Il y a des vidéos sur YouTube. Bravo. C'est bien. Liliane. Formidable. Mais sur mon site, il y a déjà plein de vidéos sur mon site. C'est formidable que quelqu'un est venu nous faire partager ton expérience. Et je trouve ça formidable. Et ça nous en tout cas, merci à vous. C'est formidable. Alors, Gérard, la semaine prochaine, il y aura un nouveau invité, une surprise. Il habite au 19e. C'est un styliste qui fait des vêtements adaptés pour enfants et pour adultes. Et donc, il est en train de faire une collection avec japonaise. Donc, il s'appelle Chris. Il est américain. Il sera là la semaine prochaine, à ta place. Voilà. Ok, donc j'ai l'horaire et j'ai le jour. Super. En tout cas, merci. En revanche, tu m'envoies par SMS ou WhatsApp le truc de la radio, la fréquence ou je sais pas, toi ou. Qui s'en occupe de l'autre côté. Ah, ouais. Voilà. Ok. Voilà, Gérard. Ok, ça marche. Merci à vous. Bonne fin de journée. Merci beaucoup, Gérard. Tu nous as beaucoup stimulé. Ok. C'était du bien. Parfait. Merci, super. Bonne fin de journée. Au revoir. Gérard.